bounds. Sorti pour faire un tour, c'est incroyable ce qui arrive à Dréré. On est où ici? On est en Bosnie ou quoi? Hein? On est en ex-URSS. Monsieur Michel, Michou, arrête tes couilles. C'est quoi ces histoires? Tu veux nous faire peur? Tu veux que je sorte plus de la maison? Hein? Nous on est né dans la rue. Déjà comment tu veux? C'est quoi ce bordel? C'est pour justifier tes 400 millions? C'est ça? Hein? Partout où je vais, regarde, t'as des chars, des fdiha. C'est quoi ça? Tu parles sérieux? Un camion de l'armée. Hein? Y a pas de... Mets des bazookas, mets des avions, mets des avions, mets un avion ici à Place Stéphanie. Tu veux faire peur aux gens? Justifie tes 400 millions d'euros. Hein? Faut le dire, tu veux fermer les frontières parce que vous avez fait n'importe quoi avec l'Europe. Alors maintenant il faut fermer les frontières, commence à rentrer les gens, perquisition gratuite en veux-tu en voilà. Bonjour à tous, nous sommes au Monde des Arts avec notre nouvel invité. Bonjour, bonjour. Certains d'entre vous le connaissent déjà sur les réseaux sociaux, mais il va se présenter. Moi c'est Ramal, donc Ramal Trip, je fais des petites vidéos, je fais des petites capsules sur Facebook. Et je suis un petit peu le critiqueur de Bruxelles, tu vois, donc dès qu'il y a un petit truc, je mets mon doigt. Ah ben voilà, Ramal, on est très content de t'avoir comme invité. Merci. On va commencer par peut-être ton histoire. Qui es-tu, où tu as grandi? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es mis à faire de la vidéo? Ben écoute, Mohamed, j'ai toujours été humoriste quelque part, tu vois, j'ai toujours fait rigoler les gens de mon entourage. Ça faisait partie de ton Ça faisait partie de moi. Ouais. En fait, ça fait partie de moi. Tu vois, j'ai jamais pris des cours de théâtre ou des cours spécifiques pour ça. Mais voilà, donc j'ai commencé à faire des petites vidéos où je mettais pour mes amis à moi personnels qui étaient sur ma page. Et ils me disaient tous, vas-y, mets-les en public. Et bon, tu sais, on est père de famille, donc on s'est dit, bon, on va rester un petit peu dans le privé. Puis quand je voyais certains humoristes comme ça, tu vois, qui pour moi, c'était vraiment pas des humoristes. Donc je me suis dit, pourquoi pas, tu vois. Et boum, ça a donné ce que ça a donné. Et j'ai comme un grand journal belge l'a dit, je suis né sur le piétonnier de Bruxelles. Donc c'est là où ça a explosé. Tu vois, c'est quand j'ai commencé à critiquer cette idée qui est venue de New York, hein, de Times Square. Il y avait beaucoup de gens qui étaient dans les circulations, tout le bazar. Bon, surtout moi, je suis automobiliste, donc ça nous faisait chier. Je me suis dit, on va faire une petite vidéo et ça a explosé, quoi. Ouais, ça ennuie plus les automobilistes, parce que les piétonnés sont contents de... Non, écoute, tu sais, les vieux, ils passent plus là, hein. Les petits vieux, les handicapés chaises roulantes, ils y passent plus. Alors, avant de parler de ça, on va faire peut-être un petit bond en arrière. Quel a été tes premiers pas artistiques? Mes pas artistiques, en fait, moi j'ai commencé dans le breakdance en 89. J'étais dans un groupe qui s'appelait Dynamic Rockers, Easy Step. Et on a un petit peu représenté la Belgique pendant plusieurs années. On a été 6 fois champion de Benelux. Donc voilà, mais on n'a jamais été reconnu en tant qu'artiste en Belgique parce que bon, je sais pas, on faisait peut-être partie de ceux qui étaient sur le côté, mis sur le côté. Mais on a toujours représenté la Belgique dans tout ce qu'on faisait. C'est quand même assez particulier, en tout cas en tant qu'artiste danseur, a été champion du Benelux à plusieurs reprises. Ouais. Vous avez été aussi au championnat d'Europe. Championnat d'Europe, championnat du monde Battle of the Year, on a dansé au Zénith à Paris, on a dansé au Breakson Academy à Londres. Un seul article. Rien, non. On nous donnait une gaufre et un coca. Comment tu expliques ça? Je sais pas, peut-être qu'avant, tout ce qui était multiculturel n'était pas encore mélangé comme maintenant. Tu vois, maintenant, bon, les artistes, tu les vois de plus en plus de toutes les couleurs. Tu vois Stromae, tu vois un petit peu, ça différencie un petit peu. Avant, c'était plus fermé, tu vois, dans les années 90. Donc maintenant, je trouve que ça va, la diversité se fait de plus en plus, la mixité, mais ça reste encore un petit peu fermé, je trouve, même très fermé. Est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas été aussi un vecteur à pouvoir faire connaître un peu les artistes issus de la diversité? Bien sûr. Franchement, moi c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai explosé. C'est pas parce que je suis passé dans une chaîne nationale belge que j'ai été connu. Au contraire, ils veulent pas entendre
qu'on existe. Parce que quand tu regardes leur émission, excusez-moi, hein, je suis pas méchant, mais c'est limite du caca. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et donc, par la suite, tu t'es lancé donc dans les petites vidéos, tu as conseillé quelque part, parce que tu es un humoriste dans l'âme. Alors que tu peux nous parler de ta première expérience vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quelle est la thématique qui a été choisie ou bien... Ben, les premières vidéos avant, j'étais un peu trash. Parce que bon, on peut tout dire, mais en même temps, on peut pas tout dire. Tu vois, et c'est là où il faut... Mais être trash, en tout cas, moi, ce que j'ai vu dans la vidéo, ça fait partie un peu de ton personnage, quelque part. Est-ce que cette forme de trash n'a pas au contraire intéressé beaucoup plus du public parce que tu fais quelque part partie des jeunes qui disent ce qu'ils pensent. Et oui, c'est spontané. Oui, bien sûr. Justement, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est que bon, quand tu regardes un petit peu les critiqueurs, il n'y en a pas énormément à Bruxelles, il n'y en a même pas. Donc le truc, c'est que je suis venu avec un nouveau concept où c'est moi qui m'interviewe, tu sais, je tiens mon téléphone de façon à ce que les gens qui me regardent, ben, c'est le public, je m'adresse directement au public. Personne qui me filme, je fais tout seul, personne ne m'aide. Tu vois, donc je suis monté, on va dire, un petit peu tout seul. Et bon, maintenant, quand tu es connu, tu as des petites mains qui se tendent. Mais maintenant, les mains, j'en veux pas, les gars. C'est trop tard. Alors comment tu expliques ce phénomène de réseaux sociaux? On sent quelque part qu'il y a de plus en plus de jeunes qui utilisent cette forme-là. Donc ils s'enregistrent avec un GSM, donnent un coup de gueule, un coup de folie, ouais. Et que ça fasse le buzz. Mais ouais, mais c'est ça, c'est parce que... Des dizaines de milliers de vues quand même. Je comprends, parce qu'il y a des jeunes qui ont du talent. En Belgique, il y a énormément de talent. C'est ce que les gens qui sont classés au-dessus ne le voient pas, parce que peut-être ils vont trop au restaurant, mais la classe moyenne, les jeunes, ils ont du talent de dingue. Quand tu vois par exemple tous les rappeurs français, la plupart, leur beat, leur composition, ils les font ici à Bruxelles, dans des petits studios, alors que c'est des superstars, tu vois, des grandes stars de dingue. Et voilà, donc ils essayent de se faire connaître, tu vois, de promouvoir leur talent sur des réseaux sociaux. Et ça marche. Il y en a plein qui font des, qui font des trucs et qui vendent des t-shirts. L'autre, ils vendent des, je sais pas moi, ils vendent des chaussures, dans n'importe quoi. Ils ont du talent, ils le mettent en avant grâce aux réseaux sociaux. Et moi, je suis super content parce que au moins, ils font ce ils auront toujours voulu faire. Ils n'auront pas su faire ça avec les télévisions locales, tu vois, ou nationales. Et c'est ce qui est bien. Franchement, on est content pour ça. On va revenir un peu à toi. Ouais. Donc tu fais des vidéos, c'est assez spontané. Est-ce que derrière tout ça, il y a une structure? Est-ce que c'est un rendez-vous mensuel ou bien c'est un truc qui vient à partir du moment où il se passe quelque chose, hop, une vidéo arrive? En fait, c'est plus ça. Okay. En fait, je sors je marche dans la rue. Hein. Donc c'est liberté. Liberté vraiment totale. Tu vois. Donc moi et mon cerveau, tu vois, je suis un, mon cerveau c'est un. Tu vois. Et on se connecte comme ça en une certaine alchimie, moi et mon cerveau. Quand je sors, c'est là où tout se balance. Pourtant, j'ai pas lu énormément de livres, tu vois. Donc j'ai lu Bob et Bobette, entre autres. Je me suis arrêté à la moitié. Et voilà, quoi. Non, mais je prépare rien du tout. C'est du spontané total. Et voilà. Il y a quand même le phénomène d'attente. Le public, d'après ce que j'ai compris, les gens sont impatients de voir un peu la suite, la prochaine vidéo. Donc c'est assez particulier que les gens ne savent pas du tout à quel moment. C'est pas un rendez-vous mensuel, par exemple, comme chez nous, on a un rendez-vous mensuel. Ouais. C'est vraiment un truc, on attend. Mais voilà, en fait, je peux faire une vidéo toutes les semaines comme je peux en faire une tous les mois. Tu vois, maintenant, le truc, c'est que moi, quand je fais une vidéo, je fais pas des vidéos pour rien. Tu vois, pour moi, comme on est à Bruxelles, hein, on essaye de faire en sorte que les choses avancent, que ça soit un peu plus joyeux, que ce soit moins montré du doigt des pays extérieurs. Tu sais, nous, on est pour la liberté d'expression. Bon, liberté d'expression, il y a des limites aussi, parce qu'on le sait très bien. Alors, selon toi, c'est quoi la limite de la liberté d'expression? La limite de la liberté d'expression, c'est pas nous qu'on la met. C'est des gens qui te disent, non, là, tu peux pas... tu mets ton pied, c'est fini pour toi. Okay. Hein, tu vois. Donc, on pèse, on fait attention, je sais pas, tu vois, on fait attention, je fais plus attention qu'avant. Et voilà, moi, mes vidéos, donc comme je te disais, je le fais pas pour quelque chose, je fais pas des vidéos pour rien, tu vois, donc je fais pour réveiller les consciences. Et voilà, maintenant, au Maroc, quand je faisais des vidéos, tu vois, il y a tellement de phénomènes au Maroc que je pouvais en faire une toutes les minutes si je voulais. Bon, ici, tu vois, il n'y a pas grand-chose, tu vois, à part que il y a des nouvelles lois, des nouvelles choses comme ça qui sortent.
on en parle un petit peu. Bon, les jeunes, ils en ont rien à kicker, tu vois. Tu vois, bon, quand tu regardes un petit peu les gens qui me suivent, c'est pas des jeunes en dessous de 15 ans, tu vois. Ça, je laisse. Il y a des humoristes qui savent très bien faire ça, tu vois, qui sont sponsorisés par l'État, qui sont. Tu vois, moi je suis pas dans les ASBL, tu vois. Donc moi, je suis plus pour les gens qui ont un petit peu de jojote, qui se remettent en question. Et voilà. On parlerait plus de conscience politique. Surtout, oui, la conscience politique, parce que ces derniers temps, je me demande, il y en a beaucoup, je ne sais pas ce qu'ils font au-dessus. Parce que moi aussi, je sais mettre un costume, tu vois. Et si je veux aussi, je sais prendre une attitude un peu plus flex, tu vois ce que je veux dire. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Alors, parmi tes vidéos, est-ce que tu as eu des moments où tu t'es confronté à des difficultés, à des retours, entre guillemets, de flammes, par rapport à ce ton, en tout cas, moi, je ne qualifierais pas d'agressif, mais en tout cas de franc-tireur. Ben écoute, il faut savoir que quand tu vises des personnes qui sont assez importantes, qui ont une certaine classe sociale, bon, et qui ont un bon entourage dans le sens où, voilà, ils sont supportés par des gens que nous, on ne voit pas, c'est là où tu ne sais pas, où tu mets les pieds, tu fais pas attention, tu croirais que ce type, c'est un couillon, alors que non, tu vois, le mec... Tu peux par exemple comprendre que ça puisse brusquer les gens. Bien sûr. Ça puisse en tout cas les vexer ou par rapport à leur tempérament. Mais écoute, on m'a déjà fait des reproches, c'est pas pour autant que j'ai commencé à chialer et commencé à faire n'importe quoi et porter plainte sur celui-là ou commencer à casser des gueules. Non, maintenant nous on est des artistes, s'il y a un problème on le règle en tant qu'artiste. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai déjà eu des critiques et j'ai répondu gentiment, voilà, j'ai fait ça pour ça, si j'ai dit ça c'était à cause de ça. Comment toi, en tant qu'artiste, tu vis ça? Mais écoute, on peut pas plaire à tout le monde et heureusement. Tu vois, on ne peut pas plaire à tout le monde et voilà, il y a des artistes pour tout et n'importe quoi. Bon, t'as des acheminements qui te mènent à un artiste qui fait ci, l'autre qui fait ça. Et si tu n'aimes pas celui-là, tu aimeras sûrement celui-là. Voilà, et t'as de toutes les catégories. Tu comprends? Alors, on va parler maintenant un peu de tes projets. Quels sont les projets d'avenir? Qu'est-ce que tu nous prépares maintenant? Ben écoute, là maintenant, je suis en train de préparer un stand-up. Donc là, je fais l'avant-première de David Oupa, qui est déjà sur les scènes, qui tourne déjà avec un show depuis un an. Là, il m'a proposé de faire son avant-première, ce qui je trouve super sympathique parce que déjà, je le connaissais pas tellement. Ça fait pas longtemps qu'on a pris contact entre nous. On a pris contact, tu vois. Et là, on a un groupe avec Tiu Tiu. Donc il y a Tiu Tiu, le groupe à Tiu Tiu, qui sont des font aussi le buzz sur Internet. Hein. Bah ouais, super connu au Maroc, hein. Tu vois, quand tu vas au Maroc, c'est une star au Maroc, Tiu Tiu, plus en France qu'ici en plus, tu vois. Donc c'est là où on ne sait plus, tu vois. Mais voilà, comme je te dis, on a un groupe, on a un collectif créé avec le groupe de Tiu Tiu. Et on essaie c'est là où on va commencer à mettre des choses en œuvre. On sent un ras-le-bol, un ras-le-bol. Merci. C'est vrai que tu as lu mauvais. Un ras-le-bol des artistes du fait qu'ils ont plus facile à briller à l'extérieur de la Belgique qu'à l'intérieur de c'est vraiment la dommage. Belgique. Bah ouais. Et que des artistes, par exemple comme Titi, ils sont super connus en France, sont super connus au Maroc, mais ils sont pratiquement presque inconnus dans les médias belges. Ouais. C'est pas à moi qu'il faut poser cette question, il faut aller directement chez eux. Je n'ai pas envie de faire la pub, hein. Vous connaissez les chaînes, il faut aller chez eux. Mais ouais, mais c'est dommage parce que c'est des gens qui ont du talent. Tu sais, les années passent et puis nous on devient vieux et puis on laisse la place aux autres. Et peut-être que ce mec aurait pu exploser genre comme Stromae, tu vois. Le mec à l'époque c'était un rappeur, personne ne le regardait. Et quand il a fait le morceau Alors on danse, tu sais, t'as tous les lèche-pètes qui se sont mis autour de lui parce qu'ils ont vu qu'il y avait moyen de gratter un petit billet. Et c'est ce qui se passe maintenant, tu vois. Et Stromae, bon, tu vois bien qu'il est de couleur, tu vois. On lui a donné sa chance, tu vois. Et là maintenant, on est en train de préparer une émission qui passe le 14 février, qui va s'appeler De Fou, demain c'est lundi. Okay. Ça sera le dimanche, okay. Tu vois, forcément. Et ce sera une émission donc une fois par mois. On fera cette émission. Donc vous faites quand même, vous avez un projet d'émission, ouais. Un rendez-vous. Ah ouais, donc comme ils ne nous ont pas donné la chance de passer à la télé dans les chaînes nationales, alors on va créer notre propre chaîne, tu vois, sur la plateforme YouTube. Tout se passe sur Internet. Tout se passe sur Internet de toute façon, tu sais, je crois que sur les chaînes maintenant, ils ont peut-être 15 vues. Et tu sais, quand quelqu'un regarde une chaîne nationale,
peut-être 20-25 personnes qui la regardent. Sur Internet, tu vois bien, moi je fais une bête vidéo, je fais minimum 25 000, 30 000 vues. Tu vois, même si je dis n'importe quoi, tu vois. Donc le truc, c'est que la force du réseau, les forces du réseau social sont là. Tu vois, elle est omniprésente et on en profite. Donc maintenant, YouTube a créé une nouvelle plateforme qui s'appelle le YouTube Live. Je ne sais pas si tu es au courant. Oui. Et l'émission sera sur YouTube. Donc les gens, ils seront à je vais dire Guantanamo. Guantanamera. Bon, les gens seront partout dans le monde, hein, tu vois, Honolulu, Singapour, eh ben, ils pourront nous suivre, tu vois. Et voilà, c'est cool. Alors j'ai encore deux questions. Qu'est-ce t'en prie. que évoque Bruxelles pour toi? Bruxelles. Bruxelles. Est-ce que c'est une ville qui t'inspire, qui te parle, qui te... Honnêtement, ça va faire peut-être mal ce que je vais dire, mais Bruxelles part en vrille, mais totalement. C'est du n'importe quoi. Des lois qui sortent pour n'importe quoi. C'est devenu invivable. On essaye de faire en sorte que les choses avancent, et tu as les politicos qui font en sorte que les choses reculent. Donc tu vois, je te jure, tu vois, quand je vois les gens qui me suivent, tu vois, bon, je suis à presque 14 000 personnes qui me suivent, je crois que je vais rentrer dans la politique. Je te parle sérieux, j'ai le droit. Je vais me mettre en politique, j'ai le droit. Tu vois, je vais mettre un costard, une cravate. Est-ce que ta place serait pas mieux en tant qu'artiste? Mais je peux être artiste et en même temps je fais de la politique. On peut pas? On peut, non? Ah ben, tu lanceras peut-être le concept. Tu sais, mais j'ai vu Théo Franken qui était derrière une table de mixage, tu vois. Il faisait le DJ en même temps, bon, il apprend aux immigrés comment se comporter avec les femmes, par exemple, tu vois. C'est bien ça. Que signifie pour toi la culture? Qu'est-ce que ça évoque pour toi, l'artistique, l'art, la culture? La culture, le mélange de toutes les ethnies, toutes les couleurs, acceptation des idées, tu vois. Allez quoi, la multiculturalité, la mixité, les mélanges, essayer de se rencontrer, il faut, tu vois, des connexions. Que les gens se rencontrent. Eh bien sûr. Et là, maintenant, moi par exemple, moi c'est Tiu qui m'a contacté, il m'a dit voilà, j'aimerais bien qu'on se voit et tout, tac, j'ai aimé ce personnage, voilà, maintenant on a créé un collectif. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, c'est un arabe, je le suis aussi, mais si par exemple, je sais pas moi, tu aurais un mec du stand-up tu vois, Comedy Club par exemple, ils m'auront contacté, peut-être que j'aurais été. Bon, maintenant c'est trop tard, faut plus me contacter les gars. Mais voilà, mais des connexions les gars, il faut, voilà, j'ai internet, enfin j'ai ma page Facebook, tu m'envoies un message, on se connecte, tu vois. Il n'y a plus ce mélange, je trouve qu'il y en a. Si il est plus comme avant, tu vois. Enfin, il y a pas, tu vois. Donc ça dépend. Quand tu réussis, on est là. Mais tu dois réussir de toi-même. Et réussir de toi-même maintenant, c'est un petit peu difficile, tu vois. Donc voilà. Ben, notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, mon maître HN. Et franchement, ça me fait plaisir. En tout cas, on te souhaite une bonne suite. Et en tout cas, tu fais partie de Bruxelles, tu es un Bruxellois. Et Bruxelles brille grâce aussi à des personnes comme... On est fiers d'être bruxellois. Et on fera tout pour que ça redevienne comme dans les années 90. Voilà. 90, et on va remettre le franc belge.